Pourquoi les runners sont-ils si secrets? Oui, les runners, ils aiment bien les secrets. Alors, il y a différentes teams, il y a différentes saveurs dans la glace spéciale runner. Dans les différentes saveurs, il y a parmi les plus contrôlants, les plus filous aussi, il y a beaucoup, pas tous, mais il y a beaucoup de runners qui aiment bien aussi avoir une version de ce qui s'est passé par personne à qui ils racontent, tu vois. Donc si les gens se mettent à parler, les gens vont se rendre compte que la version n'est pas tout à fait la même, tu vois. Donc ils risquent d'être pris au milieu de leurs mensonges et que du coup à un moment donné la communauté, le collectif se retourne à base de mes runners, du coup c'est quoi la vérité, tu vois. Donc les runners c'est vrai, et ça c'est plutôt vrai pour tous, ils aiment bien séparer les choses. C'est-à-dire par exemple il y a Mathias d'un côté, il y a Monchizer de l'autre, ça se parle pas au milieu, hein. Je veux pas faire de parallèle entre eux. Comme ça je peux dire ce que je veux à Mathias, je dis ce que je veux à Monchizer, voilà. Et c'est vrai que des fois ça donne des cocasseries, c'est assez drôle. Je sais qu'une fois en consultation j'avais eu le cas où il y avait une chaser qui avait proposé à son runner une petite escapade extra-conjugale, dans le sens où le runner se disait polyamoureux, donc la chaser voyait pas le problème. Et la chaser s'était pris un pamphlet comme ça à base de je ne ferai pas ça à ma compagne, j'ai beau être polyamoureux ça veut pas dire infidèle, Bref. Plusieurs années après, on apprend que, la relation que le runner avait défendue, mais vraiment, mais genre à fond, quoi. Pro-chevalier sur son cheval blanc. En fait, c'était une relation qui était vautrée dans les tromperies de part et d'autre, de sa compagne, du runner lui-même. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, ce message, à base de le polyamour ne veut pas dire infidélité, nanana, n'était pas du tout soutenu par la réalité des choses. Mais c'est la version auquel avait eu droit la chaser, comme la tierce a dû avoir une autre version, que ses potes ont dû avoir une autre version, etc. Donc c'est à chaque situation, son angle, on peut changer un peu en mode Rubik's Cube, quoi, tu vois. Donc ça c'est une première team qui aime beaucoup ça. Il y a une seconde team qui est plutôt dans la team des runners un peu paumés, tu vois. Ils sont gentils, ils ont envie de faire bien, mais ils sont juste paumés. Ils lâchent pas les informations sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, quels sont leurs proches, etc. Mais vraiment des informations basiques, hein, les mêmes informations qu'on échangerait avec un pote. Enfin, il y a rien, on parle pas de grands secrets de guerre, hein, qu'on soit très clair. Ils ne lâchent pas parce que c'est d'autant plus d'arguments que le chaser en face pourrait utiliser pour connecter avec lui et ça, il veut pas. Exemple, si je te dis que je suis fan, je sais pas, ma passion c'est les bouquins de Jules Verne, voilà. Le chaser amoureux, évidemment, qui va aller acheter la collection totale Jules Verne et qui va lui offrir à Noël avec des yeux comme ça de cocker apeuré, genre aime-moi, voilà. Et là, le runner sera dans l'obligation à ce moment-là de connecter avec l'autre. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour lui dire merci, genre, bah ouais, ça me touche comme cadeau, etc. Donc ça, c'est des runners un peu paumés qui vont préserver, en fait, leur intimité. Genre, je vais pas te dire que j'aime les bouquins de Jules Verne, parce que j'ai pas envie d'avoir chez moi la collection totale que tu vas m'offrir. Puis tu vas pas me l'offrir juste pour me faire plaisir. Tu vas me l'offrir pour me demander de t'aimer en échange. Et ça, c'est des notions sur lesquelles ils sont pas à l'aise. Ça, c'est des notions que les chasers ont du mal à percevoir. En fait, ils les survolent un petit peu. Un chaser se dirait, justement, ça prouve à quel point je l'écoute, à quel point je le considère, etc. Le runner, il a un avis différent. Avec l'expérience de fin de parcours, je suis plutôt d'accord avec avec les runners, c'est vraiment de l'ordre de la préservation à ce moment-là. C'est-à-dire, comme si ils voyaient chez leur chaser le fait qu'ils respecteraient pas leur consentement. C'est-à-dire en tant que, en tant que runner, mais en fait en tant que couple, y a un truc fondamental dans l'amour qui est le consentement. On choisit de s'aimer mutuellement, voilà. Et là, c'est des moments où le runner a le sentiment qu'il est contraint par le chaser que de l'aimer. C'est pas des cadeaux qui sont faits, par exemple, comme ça. C'est pas, si, je sais pas, le runner va dire, j'ai toujours rêvé d'aller au Mexique, t'es sûr que le chaser, il va payer des billets pour aller au Mexique. À base de, ouais, on va faire ça ensemble, etc. Non, mais le runner, il va dire, mais c'est mon truc. C'est mon truc à moi. Je veux que ça reste à moi, tu vois. Et c'est vrai qu'un chaser très très amoureux, il va vouloir aller partout. L'énergie du chaser, elle est très tentaculaire. Donc il y a ce côté de si tu me donnes quelque chose, je vais rentrer dedans. Si tu me dis que t'as toujours rêvé d'aller au Mexique, on va faire ça ensemble. Il y a ce côté du chaser qui autorise pas le runner à avoir une zone d'intimité et juste en parler comme ça.
Pourquoi il en parle avec ses potes et pas avec son chaser? Parce que leurs potes ne vont pas payer, enfin ses potes ne vont pas payer un ticket pour le Mexique pour y aller avec eux. Sauf s'ils se sont pris un délire ensemble. Mais du coup, le consentement, il est respecté. Le chaser, derrière, il va avoir une énergie hyper tentaculaire qui va être de posséder tout ça. C'est-à-dire, je veux tellement être en fusion avec toi que s'il y a un truc qui compte pour toi, ben, je vais le faire mien aussi, ça va être ma personnalité, quoi. Tu vois. Et ça, c'est des runners qui, du coup, ne lâchent pas les informations, vraiment pour se préserver de l'énergie hyper-tentaculaire qui est réelle, et c'est vrai, et c'est un problème, de l'énergie hyper-tentaculaire des chasers qui voudraient aller, mais partout, quoi. Donc voilà, cette seconde team, personnellement, j'ai du mal à les maltraiter. J'ai du mal à les... comment dire, à les... voilà. Je pense qu'ils ont raison. Donc, en tout cas, leur point de vue se défend. Et j'allais dire avec l'âge, je ne suis pas si vieille. Avec l'expérience, à titre très personnel, je commence à adopter cette attitude aussi. Donc, un point pour les runners.